série de meetings qu'on a eu à faire pour clarifier certaines choses en rapport avec la gestion de l'équipe communale, mais également dans la perspective des élections locales. Comme vous le savez, au niveau de Benno Bokk Yakaar Diass, lors des parrainages dans le cadre de l'élection présidentielle, nous avions en tant que collecteur contribué à hauteur de 70% des parrains du chef de l'État. Et il était normal que dans le cadre, disons, de ces élections locales en vue, qu'on clarifie certaines choses, notamment par rapport à la gestion de l'équipe communale. C'est un secret de polichinelle qu'au niveau de Diass commune, nous n'avons pas une équipe locale, une équipe communale à la hauteur. À la hauteur, surtout dans le contexte actuel où au niveau central, nous sommes en mode fast-track avec des projets structurants assez importants au niveau de notre localité. Il faut un relais très puissant en termes de perspective, mais également qui comprennent un peu les enjeux. Raison pour laquelle donc nous avons tenu ce meeting qui est, disons, le 5e d'une série qui avait démarré par Toglou, ensuite Tchiki, Dobour, Paki. Aujourd'hui, c'est ici à Diass, précisément au niveau du quartier de Sakira. C'est un meeting d'unité parce qu'au-delà de Benno Bokk Yakaar, il y a d'autres forces vives de la localité. Au-delà de l'APR Diass, il y a d'autres forces vives de la localité, comme Bessouniak, comme également le PDS, comme les forces vives réunies au niveau de l'opposition, qui nous ont rejoints pour travailler ensemble dans la perspective d'une alternative au niveau local. Et c'est important. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, nous pensons que la localité Diass, la commune de Diass, si elle est bien gérée, doit pouvoir dans les 10 prochaines années figurer parmi le peloton des communes les mieux gérées, les plus prospères du Sénégal. Cette conviction est d'autant plus fondée qu'au niveau national, la vision elle est claire. Il y a l'aéroport qui est là, il y a le port de Ndayane qui sera accolé à Diass, il y a la zone économique spéciale, il y a d'autres projets structurants, mais déjà de façon très basique, sur des questions élémentaires de gestion communale, ça ne bouge pas. Si on vous dit aujourd'hui qu'au niveau de Diass, la responsabilité d'une commune qui consiste à clôturer les cimetières n'est pas une responsabilité clairement assumée. Aujourd'hui, au niveau des écoles, c'est des bonnes volontés comme nous qui essayons de booster l'école. Aujourd'hui, par exemple, si nous regardons ce qui se fait au niveau des recettes communales, Diass a un budget qui tourne autour de 800 millions. Nous pensons qu'avec un peu plus de rigueur, nous devons pouvoir doubler ces recettes, à condition que toutes les recettes aillent au bon endroit. Maintenant, le reste, c'est de la vision, c'est de la perspective, c'est de la prospective, c'est d'aller vers un plan local de développement bien articulé, bien budgétisé, pour pouvoir maintenant voir qu'est-ce qu'on peut faire sur la base des recettes internes, des ressources internes, mais également qu'est-ce que l'État peut faire dans le cadre du budget consolidé d'investissement de l'État, mais également qu'est-ce que les partenaires, n'est-ce pas, dans le cadre du partenariat public-privé international, qu'est-ce que ces partenaires peuvent apporter. Mais il faut une vision très claire pour résoudre déjà les problèmes basiques. Aujourd'hui, il n'y a même pas un marché digne de ce nom à Diass. Est-ce que c'est normal? Depuis que l'aéroport, la pose de la première pierre de l'aéroport a été faite, si cette équipe communale qui est là depuis 17 ans avait une vision, on n'en serait pas là. Gérer, c'est prévoir. C'est la première leçon d'économie que j'ai eu à apprendre au siècle dernier, n'est-ce pas, quand j'étais même au lycée de la Fosse, avant même d'aller à l'université de Dakar. À Diass, il n'y a pas de prévision. Les gens sont dans la spéculation. Ils sont dans autre chose que la gestion. Gérer, c'est prévoir, c'est anticiper, c'est travailler avec une équipe soudée. Aujourd'hui, la jeunesse de Diass veut cette alternative. Les partis politiques, à commencer par l'Alliance pour la République, veulent cette alternative et Inch'Allah, on va y arriver. Ce meeting était un meeting d'unité. Unité pourquoi? Unité pour aller dans une alternative à Diass. Et cette alternative, elle est très claire. Maintenant, nous le ferons dans le respect des règles de l'art, dans le respect des règles, mais déjà, ce sera d'autant plus facilité qu'au niveau de Benno Bokk Yakaar, le leadership il est très clair. Il est clair qu'après les présidentielles, nous avons contribué à hauteur de 70%, 4154 parrains, contre 1824 de parrains cumulés pour le maire, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas photo. Il y a deux choses. Ce budget n'est pas bien utilisé. Parce que déjà, si ce budget était bien utilisé, sur les compétences transférées, les gens auraient pu agir sur des leviers comme l'école, sur des leviers
comme, disons, les cimetières, sur des leviers comme les marchés, sur des leviers basiques, mais ils ne l'ont pas fait. L'autre aspect, c'est, pour moi, il n'y a pas toute la rigueur qu'il faut dans la gestion des recettes possibles de cette localité. Aujourd'hui, Diass est à la croisée des chemins. Nous sommes dans une phase de transition de la ruralité vers l'urbanisation. Et cette phase de transformation se fait dans un contexte tel que, en termes de ressources, Diass peut mieux faire. Maintenant, il se trouve que, toujours est-il qu'il y a un problème également de claire perception des possibilités de la localité. Et nous comptons, si nous sommes collectivement au niveau de cette localité, nous comptons renforcer le dispositif pour au moins multiplier par 2 les recettes actuelles. Maintenant, une fois que ces recettes aussi seront en place, il s'agira d'en faire un bon usage dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt également de ce qui se fait au niveau central.